Mais dis donc Gaston, t'es encore plus en forme que d'habitude toi. C'est le confinement là. Je bouge pas assez, du coup j'ai plein d'idées. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de transformer ma casquette en éolienne pour recharger les téléphones par exemple. Moi ça te réussit vraiment pas d'être enfermé. Bon allez tiens, je te trouve un truc pour t'amuser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Bonjour et bienvenue sur les tutos de la cabane. Ici, on apprend à faire ses propres produits d'hygiène ou d'entretien ou ses propres ustensiles écologiques. C'est vraiment la philosophie du fait maison, du zéro déchet et de l'écologie. Alors si ça vous parle et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, n'oubliez pas de vous abonner. Le shampoing, le shampoing, le shampoing. Bon, du coup, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, un nouveau tuto sur le shampoing. Le shampoing, le shampoing. Ça va. On a compris, t'inquiète pas. Ça correspond donc à la deuxième recette de la box d'octobre pour passer à du total fait maison, total zéro déchet dans sa douche. Et pour avoir les cheveux lisses et soyeux comme la soie. De toute façon, t'as pas de cheveux, alors qu'est-ce que t'en sais, toi? Bon alors dis-moi mon Gaston, de quoi on va avoir besoin pour cette recette? Alors oui, t'inquiète pas, j'ai tout pris dans ma poche. Donc pour 140 ml de shampoing, il faut 65 ml de savon de Castille. Merci. 65 ml de lait de coco. Et enfin, une demi-cuillère à café d'huile d'olive, même si c'est facultatif. Merci. L'huile d'olive est facultative et est présente pour nourrir vos cheveux s'ils sont secs, avant tout. Bon, on a tous nos ingrédients maintenant. Il t'arrive quoi Gaston? C'est mon moment préféré! Transition! Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une recette super rapide et efficace à faire. Alors en cette période de confinement, ça peut être une activité assez intéressante à découvrir. En plus de ça, c'est un shampoing vraiment pour tout type de cheveux. Alors c'est plutôt cool. Et puis ça marche même sur les cheveux chauves. Alors c'est super. Il existe bien sûr d'autres recettes, comme par exemple pour des shampoings antipelliculaires. On abordera ça dans de prochaines vidéos. D'ailleurs, si jamais vous avez des envies ou idées de recettes que vous voudriez qu'on réalise, mettez-les en commentaire ou envoyez-nous un petit DM Insta. Encore une fois, c'est de l'auto-promo, mais vu que j'ai trop fait la blague la dernière fois, je la refais pas. Sur ce produit, on est sur un prix d'environ 4 €, ce qui reste encore une fois très rentable. Bon, passons en revue les différentes caractéristiques et les différents bienfaits des ingrédients qu'on a aujourd'hui, parce qu'on les a pas forcément eu avant. Le savon de Castille, il est composé au minimum de 80% d'huile d'olive. À ça, on rajoute un petit peu d'eau et de la soude. Il y a également des recettes maintenant qui viennent ajouter de l'huile de coco ou du beurre de karité en plus. Ce savon vient originairement d'Alep et a été ramené suite aux croisades jusqu'à Castille qui se trouve en Espagne. Comme le savon de Marseille, c'est un savon qui reste très naturel, non nocif et biodégradable. Donc c'est vraiment un produit de qualité pour vos cheveux. Il va venir apaiser et réparer le cuir chevelu et en plus de ça, il hydrate, répare et adoucit en profondeur. Je pense qu'on fera sûrement un épisode sur les différents types de savons qu'on peut avoir, ça peut être très intéressant. Le lait de coco. Le lait de coco, un produit qui saura ravir vos papilles, comme vos cheveux. Le lait de coco, il est obtenu à partir de la pulpe de la noix de coco, qui va venir être râpée,
puis mise dans un tissu pour être pressé et filtré. Il est vraiment connu pour ses propriétés protectrices pour les cheveux. Il va venir réparer le cheveu qui peut être un peu cassé, fourchu, etc. Et également, il a des propriétés soi-disant boostantes qui va venir donc booster la pousse du cheveu. Et enfin, l'huile d'olive qui va être très antioxydante et donc va permettre de protéger votre cuir chevelu, rendre vos cheveux souples et brillants et également favoriser la pousse du cheveu. B1, on dirait que ton shampoing il peut même faire repousser les cheveux à un chauve, hein, c'est fou ça. Et voilà, vous savez maintenant tout de la synergie de ces 3 ingrédients pour réaliser un shampoing simple mais très efficace. Comme vous pouvez le voir, il y a besoin vraiment de peu d'ingrédients, peu de composants pour prendre soin de votre corps. Et oui, la beauté réside dans la simplicité. Bah alors là tu m'épates, hein. Si tu pouvais sortir des phrases comme ça un peu plus souvent, on serait sauvé. Ouais bah écoute, hein, j'étais aussi avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais je trouvais ça un peu trop long, du coup j'ai eu la flemme. Voilà les constructeurs, une nouvelle recette à ajouter à votre liste. Il y en a déjà pas mal qui sont disponibles sur notre chaîne et d'autres qui vont arriver très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Également, si la vidéo vous a plu, vous a appris des choses intéressantes, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager la vidéo. Bon, en plus, surtout que moi je suis payé au nombre de likes et de partages, alors si vous voulez que je sois toujours là dans les prochaines vidéos et même apprendre d'où je viens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on vous laisse. N'oubliez pas que vous êtes des aventuriers du zéro déchet et qu'un vrai changement de mentalité arrivera grâce à vous. Allez, à bientôt les petits potes.